Bienvenue sur le site Torah Or. Voilà, on va faire un cours sur le Tanya du jour, Bezrat Hashem avec la grâce de Dieu, et que ce soit pour la réflexion de ma petite cousine Bezrat Hashem, Rachel China Batsara Simcha, dès à présent. Alors, le Tanya du jour, donc c'est le Tanya du 24 Menachem Av, donc du 20 août 2014. Voilà. Et alors, l'Admorazaken nous explique, on va lire dans les mots, Veine Aret Zo Av, chez les Mala, I Meira, Umit Pachetet, Bevrinat Beligvul Vetachlit. Il explique comme ça. Il explique que bien que là-haut, il y a un éclat qui se répand sans limite, c'est-à-dire qu'il y a la lumière de Dieu qui se répand sans limite là-haut. Toujours faut situer. Le Rabbi Racham, grâce à Dieu, nous aide à situer. Il nous explique que là-haut, c'est pas forcément un là-haut géographique. Et en bas, c'est pas un en bas géographique. Il dit là-haut, c'est proche de Dieu. En bas, c'est éloigné de Dieu. Et le Maguid de Mezrich, l'élève du Bachem Tov, une fois, il a expliqué comme ça, il a dit, le monde d'Atsilut, c'est-à-dire le monde, un des mondes les plus élevés de la Gdusha au point qui s'appelle Elokut, et Eslo, c'est le terme Eslo, proche de Dieu, il a dit, il est dans mes doigts. C'est-à-dire qu'il est là, il est à proximité. C'est-à-dire que c'est comme un réseau, comme la Wi-Fi. C'est-à-dire que si j'ai un téléphone qui a la possibilité de capter la Wi-Fi, mais je ne suis pas abonné, il n'y a pas de station Wi-Fi auprès de moi, je ne peux pas capter Internet. Si je m'abonne à la Wi-Fi, je capte Internet. Pareil. Dieu, il est là. Comment je peux le capter? Il y a une solution. Il y a le réseau. Le réseau s'appelle le réseau spirituel, ça s'appelle Torah et Mizot. Quand je fais Torah et Mizot, je deviens une antenne pour pouvoir capter Dieu. Grâce à Dieu, c'est la technologie qui nous permet de donner des exemples qui nous parlent. Alors on avance. La chayot olamot ne lamim ne leel ketz leen ketz vetachlit. Et pourquoi c'est comme ça là-haut? C'est pour vivifier les mondes cachés, sans restriction, sans terme, sans limite. Il y a le dévoilement de Dieu. Là-haut, c'est dans la proximité de Dieu, on voit Enon Milado. Il y a un d'autre à part Dieu. Ça s'appelle Da'atelian, la connaissance d'en haut, qui a un d'autre à part Dieu. Dans la connaissance d'en haut, il n'y a que Dieu et moi je suis Aïn, je suis néant. Dans la connaissance d'en bas, il n'y a que moi et Dieu, je ne le vois pas, il est Aïn. En bas, ça s'appelle, c'est moi qui ai le sentiment d'exister. En haut, je comprends que je n'existe pas, que je suis que l'expression de Dieu, que le véhicule, le chat pour Dieu, une marque Kava, comme les Avot, avant de ça qui est Jacob. Et comme c'est expliqué dans Hydra Rabba, alors là-bas, qu'est-ce qui s'est expliqué? Hydra Rabba, on sait très bien, c'est une partie du Zohar. Là-bas, il explique qu'il y a une infinité de mondes cachés. Et sans limite et sans fin. Et là-bas, Rabbi Chaim Vital, il expliquera que Dieu a créé une infinité de mondes infinis, juste pour montrer qu'il peut créer une infinité de mondes infinis. Mais à quoi servent ces mondes infinis? Juste pour montrer que Dieu peut faire une infinité de mondes infinis. Qu'il n'est pas empêché, ni l'un ni l'autre, il n'est pas empêché d'être empêché. C'est justement, comme c'est expliqué selon les explications du Tanya, que grâce aux sages de la Kabbalah, aux sages de la Kabbalah, les Mekubalanim, qu'ils ont défini 4 mondes, 4 structures. D'accord? Ces 4 structures, on les récite, on les redéfinit. Ces 4 niveaux de proximité avec Dieu, ces 4 réseaux différents, si on peut dire, la 4G, la 3G, la 2G, la 1G, niveau de proximité, voilà, si on peut dire. Alors il y a ce monde, on commence peut-être du bas vers le haut, il y a ce monde qui s'appelle Asiya, le monde de l'action. Asiya, traduction littérale, action. D'accord? C'est Shrina, c'est le fait de faire résider Dieu. Comment on fait résider Dieu? Parce que Asiya et Shrina, c'est la même valeur numérique. C'est justement en faisant une action. Parce que Dieu a voulu les bétartonim au plus bas, et c'est quoi le plus bas? C'est justement de faire une action. Il y a le monde de Yetzira. C'est quoi le monde de Yetzira? Alors, Asiya, c'est l'action concrète. D'accord? C'est le fait de faire une action. Et ce monde, Asiya, il existe également en spirituel. C'est tout ce qu'on voit matériellement, il y a le reflet en spirituel. Comme il y a mon corps, il y a mon âme. Et les sages, ils ont donné une mesure que notre âme mesure un tiers de la planète. C'est-à-dire, s'il y a 3 individus, ça fait la taille d'une terre. Donc, Asiya spirituel, ce réseau-là, est beaucoup plus élevé, est beaucoup plus infini. Après, tu as le réseau Yetzira. Yetzira, c'est quoi? Il faut savoir que tout
le plus élevé. Quand on parle de Asiya, on parle de tout l'univers dans son ensemble. Et Asiya spirituel, c'est tout cet univers multiplié encore à l'infini. Tout ça, tout le plus haut d'Asiya, c'est encore plus bas que le plus petit de Yetzira. Et Yetzira, c'est quoi? C'est le monde de la formation. Notre âme, quand elle s'habille là-bas, elle va prendre un dessin. Parce qu'à la base, c'est une partie de Dieu. Toutes les âmes sont les mêmes. Et quand elle va s'habiller dans Yetzira, elle va prendre un dessin, une forme, une direction différente. Et c'est le monde des émotions. Si tu veux, chez nous, le parallèle, Asiya, ça correspond à notre nefesh, notre force d'action. Et Yetzira, ça correspond à notre roi, nos émotions, notre goût, nos couleurs. C'est un monde émotionnel. Là-bas, les anges, c'est les chayot et les ophanim. C'est là-bas dans la tefila, on dit Baruch Hashem Kadosh Kadosh Hashem Sebot Melech Haolam Hashem Yukomo, qu'il soit béni dans son endroit. Ça, c'est les anges de Yetzira. Et alors, c'est plus haut, c'est Tzilut. Alors, et Bria, c'est quoi? C'est la création, c'est le monde de la pensée. Yetzira, ça va être la Mishnah. Bria, ça va être le Talmud, la Gemara. C'est le monde intellectuel. Chez nous, ça fait référence à notre Neshama, notre intellect. Et Asiya, et Atzilut, là-bas, c'est que le coup, ça fait référence à notre âme divine. C'est le monde de la chorma, de la sagesse et de la soumission à Dieu. Et là-bas, et selon on est proche de Dieu, il y a le dévoilement de Dieu. Il dit que les sages de la Kabbalah, ils ont expliqué que ces mondes infinis se répertorient en 4 dimensions. D'accord? C'est ces 4 niveaux. Ça nous permet d'avoir une analyse plus précise. Mais il y a une infinité de tzimtzum, de réduction de la lumière. Dans ces mondes-là, c'est pas qu'il y a ces mondes-là et c'est tout. C'est même dans ces mondes-là, il y a une infinité de possibilités. D'accord? Une infinité de situations différentes en fonction des tzimtzumim, des voilements de Dieu. Et chaque tzimtzum, ça peut être défini comme un monde. Mais eux, ils ont globalisé en 4. Donc il y a une infinité. Voilà. C'est pour ça qu'il explique comment il y a une infinité de mondes. Voilà. Alors, on va relire dans le texte. Al-pi chen berideta lemata al-yede tzimtzumim rabim. Mais il explique tout ça. Malgré tout, quand elle descend d'ici-bas, à travers de nombreuses phases de contraction, de tzimtzumim, de voilement, c'est-à-dire que plus ça descend, plus on est voilé. Le dévoilement de Dieu est voilé, jusqu'au point que tu crois que ton action, c'est toi qui la réalise. Mais en vérité, c'est l'action de Dieu. Oui, mais Asiya, en vérité, tout est en tout, on contient tout, c'est le secret du Harizal. En vérité, comme Dieu il se voile de telle manière dans ta conscience, qu'à la fin, tu crois que c'est toi qui fais les actions. Mais si tu captes le réseau Atzilut quand tu fais l'action, tu comprends que c'est pas toi qui fais l'action, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, le changement entre les réseaux, donc les mondes, c'est quoi? C'est que quand je vais lever mon bras, si le bon Dieu me fait capter, si je suis dans la dimension, dans le réseau Asiya, je vais croire que c'est moi qui lève le bras. Mais si je suis dans la dimension Atzilut, comme on a donné l'exemple hier du rabbi, du Maïdine de Mezrich, qui a mis sa main 1 heure derrière lui, et après qui est revenu, on lui a dit pourquoi vous avez fait ça? Il a dit j'ai pas reçu d'indication de Dieu. Et il comprend que chaque mouvement c'est lui. Donc c'est plus lui qui bouge le bras, c'est Dieu lui-même qui bouge le bras à travers lui. Il y a même une histoire comme ça que Rav Ginsburg il ramène. Il y a un livre qui est très prisé, qui est très apprécié au paradis, et que les anges ils adorent l'étudier. Il s'appelle Les Chesed d'Abraham, vers la générosité d'Abraham. Ce livre a été écrit par le grand-père de Chida, Rabbi Avraham Azoulay. Et là-bas, dans ce livre, on explique que quand un juif, si on peut dire, s'est mal comporté, il revient en Gilgoul, en réincarnation. Mais le Harizal nous dirait qu'il ne revient pas par la première porte, la grande porte, en redevenant juif. Il a tout un système de retour qui est le fait de passer par le minéral, après le végétal, l'animal, le goy, après le guerre et après le juif. Tout ce processus. Et c'est même pour ça que le Harizal dira qu'un jour de pluie, c'est plus haut que Triat Amitim. Un jour de pluie, c'est plus haut que Triat Amitim. Parce que quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? De la terre, de la poussière, ça va s'unifier, ça va donner du végétal. Et ce végétal va être mangé par l'animal. Et cet animal va être mangé par l'humain. Et donc, on est en train de se réunifier avec une personne qui était morte, si on peut dire. Elle est devenue de la poussière. Cette poussière est devenue du végétal.
ce végétal a été mangé par un animal, et cet animal a été mangé par l'humain. Il y a il y a le fait de s'unifier avec le plus bas et de l'élever vers le plus haut, qui est l'humain dans son essence, qui est le juif qui lit un livre de Torah, une parole de Torah ou une bracha pour Dieu. Alors, et pour finir ce qu'on disait avec l'explication du Rav Israël Gisbourg, il explique que ce livre est très prisé, mais quand Rabbi Elimelech de Vigensk, un grand tzaddik, il faisait un mouvement sur terre, les anges ont laissé l'étude de ce livre juste pour voir le mouvement du tzaddik, parce que quand le tzaddik il bouge, un tzaddik, c'est qu'une âme divine, qu'une partie de Dieu, c'est qu'un dévoilement, si on peut dire, de la divinité dans un corps. C'est un chidouche, c'est Dieu qui s'exprime à travers le corps. C'est Dieu qui dirige dans les moindres faits et gestes ce tzaddik. Et ça, il voit l'impact de chaque mouvement dans tous les mondes et la perfection de ce mouvement dans tous les mondes. Et il explique comme ça, on retourne dans le texte, les achayot, anivraim, yetsurim, vanasim, afin de vivifier les créatures dans les différents niveaux de Bria, de Yetzira et de Asiya. Pourquoi il y a tout ça? C'est pourquoi il y a toutes ces Tzimtzumim, c'est vraiment pour que Dieu il crée une infinité de créatures et il leur donne son existence. Comme dans ce monde, Rabbi Aizi de Mine dira: j'arrive pas à comprendre comment les gens s'entendent dans ce monde. Pourquoi? Parce que chacun est né dans un monde différent. Il a une perception, une vision du monde différente. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Tanya Memalef, Bijvini Vratonam, pour moi le monde a été créé. Quoi? Mais il y a des millions de personnes sur Terre. Pourquoi tu dis pourtant? La perception que j'ai du monde, elle est créée pour moi. La preuve, il est marqué que pour un aveugle, le ciel n'est pas créé. C'est-à-dire que comment je perçois le monde, ça c'est créé pour moi. C'est pour ça qu'il y a marqué Tamin Masé Bereshit. À chaque instant, Dieu refait Bereshit, la création. Parce que si on voit tous une circonstance se passer devant nous, malgré c'est la même identité, chacun va l'apercevoir et va la ressentir différemment, en fonction de ses connaissances, en fonction de son éducation, en fonction de son intensité à capter la situation ou pas. Et alors, on retourne dans alors il explique comme ça. Dans les explications, c'est expliqué comme ça. Pourquoi il y a marqué créature dans le monde de Bria et de Yetzira et d'Asiya? Pourquoi? Ça c'est défini comme si c'était inférieur. Parce que les créatures, ça fait référence à ce qui est inférieur, d'accord? Séparé. Parce que comme on explique que dans Bria, on dit que les pieds, si on peut dire, les pieds d'Atsilut, les pieds de la vie, descendent dans la mort. Dès Bria, il y a la situation de la mort. C'est quoi? La séparation, l'éloignement avec Dieu, le bas. Ça s'appelle le bas. Dans Atsilut, ça s'appelait haut. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'ils sont qualifiés de créatures, séparés de leur créateur. En apparence, séparés. Parce que là-bas, le Rabbi Raya dira qu'en Bria, il y a un chidouche qui s'appelle Ifsharut HaMetziut, une possibilité d'exister indépendamment de Dieu. Mais par contre, en Hatzilut, il n'y a pas de possibilité d'employer le terme de créateur. Pourquoi? Parce que c'est que Elokut là-bas. Il n'y a que le dévoilement de Dieu. On n'est que soumis, on n'est que l'expression de Dieu là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a le dévoilement. Là-bas, le monde d'Hatzilut et les mondes où il y a l'Ensof, l'infini de Dieu qui se dévoile, on ne peut pas être qualifié de créature. Parce que l'Ensof, bien sûr, ça transcende l'infini divin, ça transcende Hatzilut, la proximité avec le dévoilement de Dieu. Et ça, c'est ce qui est appelé supérieur. Ça, c'est ce qui est haut. Ça, c'est ce qui est élevé. Ouais, je l'ai vu, Pourquoi? Parce que l'éclat de l'Ensof... Excuse-moi, ça va être sur Internet. Oui, c'est pas grave. Parce que l'éclat de l'Ensof, il est vu ici sans limite et sans fin. Je peux continuer, ça, je vais être aussi. Ok. C'est bon pour ça? Ok. Il est vu sans limite et sans fin, l'Ensof, l'infini divin. Alors on relit dans le texte. Ine necheleket derer klal le mispar tariak keneged tariak mizvot atora.
Il se répartit de façon générale en 613 parties, qui correspondent aux 613 mitzvot de la Torah. Alors, on va l'expliquer. Alors, le Zohar, il nous explique quoi? C'est dans les explications du Tanya. Le Zohar, il nous explique comme ça. Ainsi, les phases de contraction étant innombrables, on pourrait penser que les parts ainsi constituent sont également. Parce que comme il y a une infinité de timsumim, de voilements du divin, on pourrait penser que ce qui est attribué à chaque personne, c'est-à-dire la part qu'il aura, et aussi il y a une infinité de réduction de cette part. Et donc c'est comme ça, c'est que chacun, en fonction du voilement de la proximité de Dieu, reçoit une perception différente de Dieu. Ça s'appelle, si on peut dire, la part. Il dit que c'est pas comme ça, l'Admorazaken. Il dit qu'en vérité, ces parts sont au nombre de 113 pour tout à chacun. C'est pas parce qu'il y aura plus de voilement de la lumière de Dieu que je ne peux pas atteindre les 113 mitzvot. Non. Même celui qui a le plus grand dévoilement peut atteindre, et celui qui a le moins grand dévoilement de Dieu peut réaliser 113 mitzvot. Et donc, comme on l'a dit, chaque mitzvah, comme il a dit le Baal Shem Tov, que mitzvah en araméen, ça vient du terme safta. Safta, c'est un lien. Ça permet un lien avec Dieu, et ce lien permet à Dieu de se dévoiler. C'est le réseau, le réceptacle pour pouvoir dévoiler Dieu. Dès lors, donc on comprend pourquoi chaque âme d'Israël doit mettre en pratique Torah et Mitzvot. D'accord? Parce que chacun il a la possibilité de dévoiler malgré le fait que Dieu s'est voilé de façon plus intensive chez lui. Et c'est ça qu'on qualifie de part, Chelek. Et on peut dire que peut-être il y a des liens particuliers en fonction de certaines âmes. Et il y a des âmes qui sont attachées à une mitzvah précise. Comme on le voit dans la Gemara, sûrement il va l'expliquer si dans les explications il ramène ça. Il explique que ça s'appelle le sort. C'est parce que, en réalité, le Tanya il disait, il commentait le passage Ashrenu, heureux sommes-nous, ma tov chelkenu, quelle est bonne ma part, Ashrenu ma tov chelkenu, ou manaim goralenu, qu'il est bon notre sort. Alors il dit que la part, c'est les 613 mitzvot. Et goralenu, qu'est-ce que goral, quel était le goral, le tirage au sort? Oui. C'est que je sois plus attaché à la mitzvah de l'étude de la Torah, ou plus attaché à la mitzvah de faire mes psaumes, m'occuper des autres, faire avec Israël. En fonction de mon attachement à une mitzvah ou à une autre, ça s'appelle mon sort. C'est qu'est-ce qui est tiré au sort pour Dieu, vers quoi il veut m'orienter. Mais la part reste la même. Pourquoi la part elle est identique à toute la charité? Ça s'appelle les 613 mitzvot. C'est ce qu'il explique dans les explications du Batan. On retourne dans le texte du Tanya, du Tanya, chez En Tariak Mine Amshachot et Arazo, mais Or en Sof Baruchu. Et il explique que ces 613 manières, comme on expliquait par Ashgecha Pratit au début du cours, ces 613 manières de révéler, c'est un réseau, de pouvoir révéler Dieu à travers ce réseau-là, qui s'appelle le réseau de Torah et Mitzvot. Et en fait, par chaque mitzvah, c'est une antenne pour dévoiler une facette de Dieu. Une mitzvah qui va dévoiler la face de Dieu, l'autre l'oreille de Dieu, l'autre les cheveux de Dieu, si on peut dire dans cette façon de penser. Béni soit-il. Les haïr, les nishmat, Adam, Agelula, Merma, Avarim, ou mais Reshmem Chet, Avarim, ou Shin Samer et Kedim, afin d'éclairer l'âme de l'homme qui comprend 248 membres et 365 nerfs. Nous, on est fait à l'image de Dieu. C'est quoi l'image de Dieu? On a 248 membres. Ça représente les 248 mitzvot positifs. On a 365 nerfs. Ça représente 365 mitzvot négatifs.
négatif, lota, c'est qu'il ne faut pas réaliser. Parce que le négatif, ce n'est pas une bonne traduction, c'est qu'il ne faut pas réaliser, si on peut dire. Non, c'est une bonne traduction, s'ils ont traduit comme ça, c'est très bien, c'est comme ça doit être. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fonction de la mitzvah, je dévoile Dieu dans les membres de mon être. C'est-à-dire que s'il y a une mitzvah qui est liée à la réa, à la vision, je vais dévoiler Dieu dans ma vision. S'il y a une mitzvah qui est liée à la shmiya, l'audition, je vais dévoiler Dieu dans mon entendement. Je vais entendre Dieu, je vais voir Dieu, je vais renifler Dieu, je vais toucher, je vais goûter Dieu. Chaque mitzvah a une possibilité de nous faire ressentir Dieu à travers les 248 membres et les 365 nez. Et c'est ce qu'il explique dans les explications, ce que je viens de transmettre. Alors il rajoute peut-être quelque chose, on va voir. Non, il est en train de dire exactement ce que j'ai dit, grâce à Dieu. Et il dit simplement, il rajoute une petite chose, c'est que pareil dans ton âme animale, il y a le dévoilement de tout ça. En vérité, ce qui se passe, c'est que ça se dévoile dans l'âme divine, qui elle-même influence l'âme animale, et l'âme divine s'unifie avec l'âme animale. L'âme divine en elle, dans tous les cas, elle a les 248 dévoilements de Dieu dans les membres. Et les 365 dans les nerfs, c'est comme ça qu'elle est constituée. Elle est faite à l'image de Dieu. L'âme animale, non. Quand l'âme animale, elle devient un kéli, elle se soumet, elle devient un réceptacle, l'âme divine, elle peut s'exprimer dans... C'est comme une fusion entre les deux âmes. C'est que comme l'âme animale, elle fait un réceptacle, elle fait une misva pour voir Dieu, pour entendre Dieu, à travers l'étude de la Torah, à travers des actions, elle donne la possibilité à l'âme divine de s'exprimer à travers elle et de voir Dieu selon la vision de l'âme divine. Elle donne la possibilité. C'est incroyable ce qui se passe. Asher be'avura ou ikar tachlit yeridat ve'amshachat e'arazo lemata. Et il explique que c'est cette âme, en effet, qui est la finalité. Tout le but, c'est effectivement cet animal, si on peut dire. Et c'est pour ça qu'elle est, c'est pas forcément l'âme animale, mais cette âme, c'est pour ça qu'elle est descendue sur terre. Pourquoi? Notre âme, elle est descendue sur terre à la base. C'est l'âme divine, qui est la même âme, qui se limite, qui s'appelle l'âme animale. Elle est descendue au plus bas dans ce tartane, jusqu'à devenir l'âme animale, pour que dans ce tartane, elle dévoile Dieu. Elle voit le dévoilement de Dieu. Elle voit qu'en vérité, ici, il y a le dévoilement de Asmut Maoud Betargouf. Asmut Maoud. Dévoilement de l'essence de Dieu. C'est pour ça qu'elle a quitté les mondes de l'infini pour recevoir le dévoilement de Dieu de l'essence, qui est encore plus élevé que l'infini. Les rôles anivra im ve'ayit surim ve'ana asim. Et ça, c'est toutes les créatures de Bria, de Yetzira et d'Assia. Car, alors on refait dans le texte, Tachlit, Kulam, ou Adam, Kanoda, car leur objectif ultime est l'homme, comme on sait. Tout ça, tous ces mondes, comme dira le Baal Shem Tov, dans un pérouche, une explication sur le Pirkei Avot, il y a marqué, sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Le Baal Shem Tov dit que si le juif, il n'était pas si anaf, si humble, il prendrait conscience que tout ce qu'il y a au-dessus de lui ne dépend que de lui. C'est pourquoi? Parce que l'homme, il est la finalité de la création. L'homme, c'est tout le but de la création. Hein? Dans combien de temps? Ok, avec plaisir. Merci beaucoup. Oui, c'est ce qu'il vient d'annoncer. Dans 5 minutes. Non, je vais payer, après je peux ressortir. Je ne sais pas, demande à lui. Et l'homme, c'est le but ultime de toute la création. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé que pour bâtir une demeure pour Dieu ici-bas, que pour faire Torah et Mitzvot, parce que c'est la possibilité de faire résider Dieu, Bétartonim au plus bas. Et c'est pour ça qu'il a apporté en dernier, quand tout a été prêt pour le repas, comme l'explique le Zohar. C'est pourquoi on fête Rosh Hashanah, le 6e jour de la création. C'est bientôt Rosh Hashanah. Pourquoi on fait ça? Normalement, 25 Elul, c'est la création du monde. On devrait fêter la nouvelle année. Non, parce que Dieu, il a créé tout le monde pour Adam Arishon. Donc, comme une personne on lui a donné un appartement,
Cette personne ne peut pas résider dans un appartement s'il n'y a pas les meubles, s'il n'y a pas le lit, s'il n'y a pas de quoi se nourrir. Donc Dieu, il a préparé toute la maison du Dieu la maison d'Adam qui s'appelle la terre. Donc il a préparé toute la maison d'Adam qui est la terre, et c'est pour ça qu'au 6e jour, il a créé l'homme. Adam Arishon. Non, parce qu'on dit Adam Kadmon aussi. Ça, c'est avant la création, ça. C'est pas les Adam Kadmon, c'est la... Il y en a qui finissent. Adam Kadmon, c'est la volonté générale de toute la création. Dans Adam Kadmon, tout est compris. Tout est dedans. En un clin d'œil, Adam Kadmon voit tous les mondes à l'infini. C'est au-dessus de l'humanité. C'est l'infini, quoi. C'est l'infini. Alors, non, c'est l'autre côté, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté, c'est fermé. C'est l'autre côté. Il prie encore. Et tout ça, il a été créé pour arriver dans ce monde où Dieu il est caché, il est voilé. Et il a reçu la mission de dévoiler la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit à Adam Arishon juste après sa création, s'adressant aux êtres créés, à toutes les créatures qui étaient là-bas? Venez! Nous nous inclinerons, nous nous courberons et nous nous prosternons devant l'Éternel, notre Dieu. Oui, parce que tous les animaux, quand ils ont vu Adam Arishon, ils ont cru que c'était Dieu. Parce qu'il a été fait, il avait une peau de lumière sur lui, il était fait à l'image de Dieu. Il était fait à l'image de Dieu. Et tout le monde voulait se prosterner devant lui, il croyait que c'était Dieu. Il a dit non, venez, on va se courber, on va se prosterner devant le vrai Dieu. Et il est notre Dieu, nous sommes son peuple, ce qu'il a dit à Adam Arishon, qu'il a fait paître le troupeau, qui dirige de sa main, y compris ce jour, si seulement vous écoutiez sa voix. Bon, comme on nous a demandé d'arrêter, on va devoir arrêter ici. On a fait une bonne partie du Tania, il reste l'autre partie. Les attachés il est long, t'as toujours. Oui, grâce à Dieu. Alors que ça apporte très bénédiction aux personnes qui se trouvent au cours et qui ne se trouvent pas au cours, à toute l'humanité, matériellement et spirituellement. En Israël, la situation elle s'arrange, qui est le dévoilement de Dieu dans la terre, parce que le rabbi a dit que la tchouva a été fait, tout a été fait, on a fait. Aujourd'hui, on a un réceptacle pour recevoir le dévoilement du Dieu, et que ça se passe dès à présent, qu'on reconnaisse tout. On a une mise de prendre le roi sur nous, de prendre un roi. Et aujourd'hui, quand on étudie à la Hacha, on voit très bien qui est le roi du peuple juif, et qu'on dise tout, le roi Mashiach, et qu'on dise tous, Yechi Adonenu Morenu Verabenu Meler Mashiach L'Unabeh.